Et si chaque livre que vous lisiez révélait votre avenir? Imaginez une bibliothèque cachée au cœur du monde où chaque ouvrage renferme le destin d'une âme. Des pages qui tournent d'elles-mêmes, des mots qui s'écrivent au fil de vos choix, des chapitres qui s'effacent lorsque vous déviez de votre chemin. Et si, un jour, vous tombiez sur un livre sans titre et que ce livre racontait votre propre vie, seriez-vous prêt à en lire chaque ligne ou préféreriez-vous refermer le livre et tenter de réécrire votre histoire? Dans une ville ancienne, nichée entre les collines et les brumes, se trouvait une bibliothèque oubliée du monde. Parmi ses rayons infinis, une jeune femme passait ses journées à caresser les reliures, à respirer l'odeur des pages vieillies. Elle s'appelait Élise. Orpheline depuis l'enfance, les livres étaient devenus sa famille, ses confidents, ses repères. Chaque matin, elle ouvrait les portes de la bibliothèque avec la même ferveur, espérant découvrir un nouveau trésor. Un jour, alors que la lumière du soleil perçait à peine les vitraux poussiéreux, un murmure attira son attention. Un livre, posé à l'écart, sans titre, sans auteur, semblait l'appeler. Intriguée, Élise tendit la main. Au moment où ses doigts effleurèrent la couverture, une brise glacée parcourut la pièce. Elle ouvrit le livre et découvrit que les premières lignes racontaient sa propre vie. Chaque mot, chaque détail, chaque souvenir. Mais alors qu'elle tournait les pages, elle vit des événements qu'elle n'avait pas encore vécus. Des choix, des rencontres, des drames. Élise comprit que ce livre détenait son avenir. Et que, peut-être, elle avait le pouvoir d'en changer le cours. Au fil des pages, Élise voyait son futur se dérouler comme un film silencieux. Des rencontres lumineuses, mais aussi des pertes déchirantes. Elle lut le moment où elle tomberait amoureuse d'un homme aux yeux d'orage. Puis, quelques chapitres plus loin, la trahison, la solitude, l'abandon. Elle vit son rêve d'ouvrir une école pour enfants défavorisés, anéanti par une décision précipitée. Des amitiés trahies, des occasions manquées, des regrets lourds comme des pierres. Chaque page semblait une sentence gravée dans le marbre de son destin. Le cœur battant, les mains tremblantes, Élise referma brusquement le livre. Était-elle condamnée à suivre ce chemin tracé d'avance? Ou existait-il une échappatoire, un moyen de réécrire l'histoire? Dans le silence oppressant de la bibliothèque, une certitude naquit en elle. Elle devait tenter de changer son destin, coûte que coûte. Les jours suivants, Élise vécut avec une angoisse sourde. Chaque geste, chaque choix semblait l'enchaîner un peu plus à ce destin qu'elle redoutait. Devait-elle s'y abandonner? Suivre fidèlement le chemin décrit, espérant que la douleur serait au moins prévisible? Ou devait-elle lutter, même sans aucune garantie de réussite? La nuit, sous la lueur vacillante d'une bougie, elle relisait les passages du livre, scrutant la moindre faille, la moindre opportunité. Un matin, déterminée, elle osa. Elle prit une décision contraire à ce que le livre annonçait. Au lieu d'accepter une proposition de travail prometteuse, comme écrit, elle la refusa. Le lendemain, en revenant dans la bibliothèque, elle trouva le livre changé. Le passage correspondant avait disparu, remplacé par une page blanche, son cœur s'emballa. Était-ce réel? Pouvait-elle vraiment influencer ce qui semblait immuable? Chaque nouveau choix devenait alors un acte de courage et de doute. Parfois, les changements apportaient de l'espoir. Parfois, ils engendraient de nouvelles incertitudes. Mais une chose était sûre, Élise n'était plus spectatrice de sa vie. Elle en devenait l'auteur. Une nuit, alors que la pluie martelait les vitres de la bibliothèque, Élise prit une décision radicale. Elle n'allait plus se contenter de petits changements. Elle allait réécrire toute son histoire. Assise à son bureau, plume à la main, elle ouvrit le livre à la première page. Chaque mot inscrit fut lentement effacé par ses propres gestes, remplacé par des choix nouveaux, par des rêves qu'elle n'avait jamais osé formuler. Elle décrivit une vie guidée non par la peur, mais par le courage. Une existence marquée par la curiosité, l'amour, l'audace. À mesure qu'elle écrivait, les pages vibraient sous ses doigts, comme vivantes. Les anciennes prophéties de chagrin et d'échec se dissolvaient, remplacées par des chemins inédits, imprévisibles, mais lumineux. Chaque chapitre devenait une déclaration de liberté. Élise comprit alors que le destin n'était jamais une sentence, mais une toile vierge, attendant le premier trait de celui ou celle qui ose rêver. Les années passèrent et Élise bâtit une existence bien différente de celle que le livre avait prédite. Ses jours furent emplis d'aventures inattendues, d'amitiés profondes et d'une passion renouvelée pour la vie. En refermant le livre, devenu méconnaissable sous ses propres mots, elle sourit. Elle avait compris que le destin n'était jamais une route tracée à l'avance, mais un chemin que l'on construit à chaque pas. Chaque choix, aussi petit soit-il, avait le pouvoir de tout transformer. Et dans le silence de la bibliothèque, une vérité résonnait. Nous ne sommes pas prisonniers de notre histoire. Nous sommes les auteurs de nos chapitres les plus précieux. Et vous, si vous teniez entre vos mains le livre de votre vie, que choisiriez-vous d'écrire? Quel chapitre oseriez-vous transformer? Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits inspirants. Des histoires qui, peut-être, vous donneront le courage de réécrire les vôtres.